tous! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est ensemble pour vous proposer une recette de cheesecake. C'est une recette qui est relativement facile à réaliser, elle est fraîche et gourmande à la fois et ça nécessite peu d'ingrédients. On aura besoin pour cette recette de 250 g de biscuits secs. Aujourd'hui, j'ai choisi des pailles bretons, mais vous pouvez également utiliser les biscuits secs de votre choix. Ça peut être des petits lus, des palmiers, ce que vous voulez. 250 g de fromage blanc, 500 g de mascarpone, 150 g de sucre, 100 g de beurre et 20 g de farine. Ça correspond à 2 cuillères à soupe de farine. Donc c'est vraiment peu. On a décidé de proposer cette recette parce que c'est une recette qui s'adapte bien au confinement. Au final, on a tous des yaourts au frigo ou des fromages blancs. On a tous des biscuits secs dans un placard. Et on a tous du mal à trouver de la farine aussi. Donc c'est pour ça que j'ai proposé une recette avec 2 cuillères à soupe de farine. On va commencer ensemble à émietter les biscuits pendant que ma petite chef ici va aller mettre le beurre au micro-ondes. C'est parti. On va mettre le beurre pendant 1 minute au micro-ondes et on va venir émietter les biscuits. Donc je viens avec un mixeur réduire mes biscuits en poudre. Alors c'est important que les biscuits soient bien réduits en poudre et que le beurre soit bien fondu, ça va être pour venir faire notre croustillant. Merci. Une fois que nos biscuits sont bien réduits en poudre, c'est très important qu'ils soient bien réduits en poudre, on va venir rajouter notre beurre dedans. Donc pourquoi j'ai réduit les biscuits en poudre? Tout simplement parce qu'on va venir faire une croûte à la base de notre cheesecake. Et si c'est pas bien réduit, ça va venir vous faire des gros morceaux de biscuits et c'est pas l'idéal. Donc on va venir mélanger le beurre fondu qu'on nous a apporté avec les biscuits. Donc là, on va vraiment venir malaxer notre mélange pour former une petite pâte. Une fois que c'est fait, on va venir tapisser des petits moules avec cette petite pâte croustillante. On va demander à notre petit chef de nous aider. Donc elle va venir mettre comme ça du biscuit au fond de chaque moule. Nous on a choisi des moules individuels. Et une fois qu'il y a assez de biscuits, on vient tasser. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. On vient tasser cette pâte au fond du rameau. Donc ça donne à peu près ça. Il faut bien tasser. Donc je te laisse faire ça. Oui, maman. Ok. Donc ensuite, je vais venir clarifier des œufs et on va venir les mélanger avec du sucre. Donc je vais avoir besoin de 3 œufs et je vais venir séparer les blancs des jaunes. Pour ça, vous pouvez tout simplement clarifier vos œufs de manière classique ou vous pouvez utiliser un clarificateur. Je vais prendre les 3 jaunes. On va venir ici prendre les 3 jaunes et mélanger les 150 g de sucre avec afin de venir blanchir les jaunes. Alors, une fois qu'on a clarifié les jaunes, les blancs, qu'on a mélangé les 3 jaunes avec les 150 g de sucre, on va venir rajouter notre mascarpone et notre fromage blanc. Donc c'est parti. Je viens mettre mes 250 g de fromage blanc. Une fois que j'ai mis les 250 g de fromage blanc, je vais venir battre avec les jaunes et le sucre. Donc là, on vient rajouter les 500 g de mascarpone. Et je vais venir battre ma préparation, encore une fois, afin qu'elle soit bien homogène. Une fois que j'ai rajouté mon fromage blanc et mon mascarpone, je vais venir ajouter mes 20 g de farine. Donc ça représente 2 cuillères à soupe à peu près de farine et mon sucre vanillé. Je vais mélanger. Je vais maintenant venir mettre quelques gouttes d'extrait de vanille de Martinique qu'une amie m'a rapporté pour
parfumer mon cheesecake. Une fois ce mélange réalisé, on va venir battre les blancs en neige. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit de clarifier les jaunes et les blancs. On est venu mettre les 3 jaunes, les 150 g de sucre. On a battu notre préparation, on a rajouté le fromage blanc, le mascarpone, le sucre vanillé et l'extrait de vanille. Donc on a un mélange qui est assez homogène ici. Et on va venir maintenant fouetter les 3 blancs, on va les monter en neige. On va faire attention de ne pas les monter trop parce qu'ils seront trop fermes, ils s'incorporeront difficilement dans la préparation. Et on va les battre suffisamment pour pas qu'ils soient trop liquides. On veut vraiment qu'ils soient soyeux, qu'ils soient en neige, mais pas trop fermes. On y va. Alors, on a les blancs en deux qui sont là. On les a montés en neige et on va venir les incorporer à la préparation. Je vais demander à mademoiselle Anne de venir m'aider. Ça va se faire tout seul, donc on va venir vraiment recouvrir les blancs d'œufs avec la pâte. Donc là, tu vas juste touiller comme ça, de façon à ce que ce soit bien mélangé. Ok? Je te laisse faire? Oui. Voilà. Je vais en mettre un tout petit coup. On a bien mélangé. Ça sent bon? Ça sent quoi? La vanille? Ouais. Tout à l'heure, on a fait une préparation avec les palais bretons et le beurre. On va aller les enfourner 10 minutes et on revient tout de suite. Une fois que nos gâteaux sont sortis du four, on va venir mettre la préparation qu'on a faite. Donc on avait blanchi des jaunes du sucre, on avait rajouté fromage blanc, mascarpone, sucre vanillé et des blancs en neige. On va tout simplement venir les poser sur notre préparation avec le biscuit. Alors, c'est un gâteau comme vous voyez qui est assez simple. Moi j'ai choisi là le format individuel parce que quand vous êtes tout seul ou bien deux, à 3, on ne va pas faire un gros gâteau et en manger pendant 3-4 jours. Donc vous pouvez choisir une fois qu'ils sont cuits de les mettre au frigo et puis si vous voulez même vous pouvez les congeler, ça se congèle très bien et les ressortir quand vous voulez vous faire un petit dessert. Il n'y a pas de problème. Donc on va venir les cuire à 180 degrés au thermostat 6 et on se retrouve juste après la cuisson. Les cakes sont désormais terminés et on vient les sortir du four. Alors n'hésitez pas à les faire refroidir un peu. On va venir les décorer avec un petit peu de coulis. Donc là vous avez la base. On va pouvoir utiliser du coulis. Donc moi j'ai pris du verre coulis. Et si vous n'avez pas de coulis, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi mettre dans la pâte des fruits frais et les faire cuire comme ça. Donc ça donne ça. J'ai fait quelques petites inclusions de fruits. Je vais venir prendre du coulis de framboise, le mettre dans un petit biberon. Pour venir décorer les cheesecakes. Décoration basique. On peut faire des petits points, on peut faire des vagues. Faites comme vous voulez. L'important c'est que ce soit bon et à votre goût. Donc si vous avez du coulis, vous n'hésitez pas, vous le faites avec le coulis. Si vous n'avez pas de coulis, ça peut très bien être des fruits frais, voire des fruits surgelés, il n'y a pas de problème. Voilà ce que ça donne quand c'est fini. Donc vous pouvez très bien, comme je l'ai dit, les conserver au frigo. Vous pouvez également les mettre au congélateur, il n'y a pas de souci avec ça. Si vous les mettez au congélateur, juste venez filmer le dessus de façon à ce qu'ils se conservent bien. N'hésitez pas à mettre des fruits frais à l'intérieur, c'est tout aussi bon. Merci d'avoir suivi cette recette et je vous dis à très vite. Au revoir.